Bonjour, pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs? Je suis Stéphane Kwasi, ancien étudiant de l'UVCI. Parlons du choix. Pourquoi avez-vous opté pour cette université? Tout d'abord, j'ai obtenu le bac en 2016 à ICIA et j'ai fait mes choix d'orientation. Je ne connaissais même pas l'existence de l'UVCI en son temps du moins. Et après, on va consulter, je vois orienté à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Bon, on dit c'est à l'Université Félix Houphouët-Boigny. J'ai vu qu'effectivement c'était une université qui était en ligne. Donc je venais, je ne savais même pas à quoi m'attendre. Vous êtes un ancien étudiant de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Pouvez-vous relater votre parcours au sein de cette université? Et je précise que je n'avais jamais touché d'ordinateur avant que je n'obtienne mon bac parce que avec les moyens limités des parents et autres, on venait faire des prérequis à l'université. Tu te connectes, tu t'inscris, tout et tout. Donc, je m'assois devant l'ordinateur. Je ne sais d'abord pas par où commencer. Et ce sont des encadreurs qui nous ont appris comment même allumer la machine, comment on éteint la machine, comment on allume et autres. Et après, j'ai dit, bon, il est vrai que je n'ai pas été orienté. Je n'ai pas choisi l'université, mais étant donné que je suis orienté à l'UVCI, Dieu ne fait rien au hasard. Donc, il fallait que je m'y mette. Comment trouvez-vous la qualité de la formation à l'UVCI? Je peux dire que la formation est vraiment une bonne formation parce que nos collègues qui avaient fait des grandes écoles et autres, on avait pratiquement les mêmes niveaux. Et même d'autres, on connaissait plus d'autres choses que certaines personnes. Parce que quand on prend en matière de programmation, en matière de création numérique et autres, on avançait plus vite. Parce que dès que le professeur finit de donner son cours, nous on partait sur YouTube pour faire des recherches, pour savoir telle chose, à comment on l'applique. Et on appliquait facilement. Après une formation en multimédia et art du numérique, vous exercez actuellement à Reflet TV, une télé de la place. Pourquoi ce choix? L'école, c'est l'école encore qui a envoyé une demande en novembre 2022, je crois bien. Et on nous a demandé à ce qu'on candidate, il y avait des postes disponibles en ce temps c'était Conso TV. Voilà. Union fédérale des consommateurs avait créé une chaîne. Donc ils demandaient des étudiants, des personnes pour aller faire des stages. Bon, j'arrive, moi je candidate pas en tant que stagiaire parce que je m'étais dit que je vais déjà faire beaucoup de stages. Et j'arrive, on était quatre étudiants, 3 de l'ISTC qui fait purement journalisme et moi qui venais de l'UVCI. Donc quand on est arrivé, après les entretiens autres, m'ont demandé pourquoi est-ce que c'est moi qu'on devait prendre. Je leur ai dit que non, je viens de l'UVCI, j'ai fait telle formation, j'ai telle compétence, je peux aider dans tel endroit, tel endroit. Ils ont dit ok. Et je remercie au passage M. Landry Ponou qui a vraiment apprécié mon intervention et par la suite j'ai été retenu. Entre les études et le monde professionnel, il y a un écart. Cela suppose une capacité d'adaptation. Comment a été la vôtre à Reflet TV? Bon, l'adaptation, ça a été facile pour moi parce que je savais déjà faire les montages, j'avais déjà commencé à écrire les tests et autres. Donc comme j'avais été recruté, j'avais fait multimédia et art numérique à l'UVCI. Donc il n'y avait pas du point de vue professionnel, il n'y avait pas de formation typique JRE. Donc j'ai fait une autre formation en journalisme télé pour associer à ma formation précédente. Et j'ai fait un master spécialisé en journalisme télé. Comment les compétences acquises à l'UVCI vous ont-elles aidé à surmonter ces difficultés? Les connaissances m'aident, même dans Premiere Pro par exemple, c'est l'UVCI qui m'a appris à utiliser Premiere Pro. Tous les logiciels de Photoshop, InDesign, tout ça. C'est l'UVCI qui m'a permis de pouvoir toucher les bases de Photoshop, de Adobe Premiere Pro et InDesign et autres. Donc, en tout cas, je dirais que l'UVCI
m'a apporté beaucoup. Quels conseils donneriez-vous aux étudiants actuels de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire qui veulent suivre vos traces? Il faut vraiment étudier. Il faut éviter tout ce qui est tricherie. Parce que quand tu triches aujourd'hui, demain, ça peut te rattraper à n'importe quel endroit. Et l'autre chose, c'est de faire s'auto-former. Parce que l'UVCI, c'est l'auto-formation. On te donne tout ce qu'il faut. À toi maintenant d'aller en profondeur pour acquérir d'autres compétences. J'avais jamais imaginé aller faire du journalisme. Mais après ma formation, les occasions se sont présentées. J'ai sauté là-dessus. Et aujourd'hui, je suis journaliste. Et comme j'ai commencé à travailler, j'ai fait une autre formation pour vraiment associer à ce que j'avais déjà acquis. Merci d'avoir répondu à nos questions.